Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold. Si vous aimez tout ce qui est box beauté, unboxing, haul beauté, skincare, produits terminés, enfin bref, tout ce qui concerne les produits de beauté, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de retour sur les produits des box beauté du mois de mai 2021 que j'ai testé. Donc j'ai reçu ce mois-ci la Prescription Lab qui était en collaboration avec Horta. Elle se présentait dans cette magnifique pochette de très bonne qualité. Les fermetures étaient de bonne qualité, le tissu aussi, enfin c'était un peu comme du plastique, et le motif était sublime. Donc cette pochette, alors là je l'ai vidée, mais je m'en sers déjà pour mettre des choses dedans, et c'était un de mes coups de cœur de ce mois-ci de la Prescription Lab. Vraiment, elle est magnifique. Premier produit que j'ai testé, c'est le sérum anti-imperfection mat et purifiant de la marque Sève. Donc là, on l'avait reçu en petit format de 5 millilitres. Il est de la gamme Pure Paradisi. Alors celui-là, en fait, je ne l'ai pas entamé, mais je l'ai déjà testé puisque je l'ai en format full size, que j'ai d'ailleurs déjà racheté plusieurs fois. Donc c'est normalement dans un flacon pompe, voilà, avec pipette. Et en fait, c'est un sérum qui est très efficace contre les imperfections. J'en avais parlé dans ma routine du matin. Je vois vraiment la différence quand je le mets et quand je le mets pas. Il aide beaucoup à purifier la peau, à empêcher d'avoir des petits boutons supplémentaires. Le deuxième produit, c'est le savon liquide de Marseille exfoliant aux agrumes pétillants. Donc celui-ci, vous avez des grains qui sont vraiment tout petits. C'est vraiment comme un savon liquide avec des tout petits grains. Donc c'est très efficace et ça lave bien la peau. Donc c'est vraiment très agréable. Et je l'utilise souvent avant, par exemple, de mettre un autobronzant. Et le troisième produit que j'ai testé et dont je voulais vous parler, c'est le masque pour les cheveux de la marque Christophe Robin. Donc masque fondant hydratant à l'aloe vera, hydrate, repulpe, illumine. Alors celui-là, c'est une petite déception puisque j'aime beaucoup la marque Christophe Robin. J'ai déjà testé le masque à l'huile de figue de Barbarie qui est vraiment génial, hyper efficace, vraiment parfait. Celui-ci, au contraire, j'ai l'impression qu'il faut en mettre énormément pour que ça fonctionne. Et en plus, l'effet est assez mitigé. C'est comme un masque lambda en fait. Donc vu le prix, ça m'a pas convaincu. Donc franchement, celui-ci, je vais le terminer, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Mais c'est sûr que c'est pas un masque que je conseillerais. Ce mois-ci, j'étais également abonnée à la box Blissim. Elle était dans cette boîte-là, donc j'avais choisi la boîte orange, vous aviez deux possibilités. Et ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous avez besoin, j'ai des codes promo de parrainage en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si l'une de ces box vous intéresse et que vous souhaitez vous abonner. Et vous avez tous les unboxings d'ailleurs sur ma chaîne. Alors, le premier produit que j'ai testé, c'était le masque illuminant peeling aux AHA de la marque Madara, une marque que je ne connaissais pas encore. C'était un petit format, mais vous avez au moins 2-3 utilisations si vous l'étalez bien sur le visage. L'odeur est pas désagréable et quand vous l'étalez, vous laissez quelques minutes et effectivement après la peau est toute douce. C'est très très agréable. Donc je suis contente de l'avoir et il me reste encore 2-3 utilisations. Le produit suivant que j'avais d'ailleurs déjà testé, c'était le shampoing densifiant de la marque Kevin Murphy. Effectivement, il donne pas mal de volume et l'odeur est très agréable. Donc je suis très contente de l'avoir encore reçu. Et si vous avez les cheveux plutôt fins, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon masque. Un très bon shampoing, pardon. Et le troisième produit que j'ai testé, donc je ne présente pas tous les produits, hein, que ceux que j'ai testés. Celui-ci, je ne l'ai pas testé en conditions réelles, puisque c'est un après-soleil, et il n'a pas fait beaucoup de soleil. Donc de la marque Nuxe. Je l'ai testé comme une crème pour le corps pour le moment. Donc effectivement, il est bien hydratant, il apaise la peau, donc je pense que cet été, ce sera très agréable. Donc dans cette box-ci, pour le moment, sur tous les produits que j'ai testés, c'est que des bons produits. J'étais très très contente.
Ce mois-ci, j'étais aussi abonnée à la box beauté Gloria, anciennement Beautiful Box by Au Féminin, je crois. Elle n'était pas présentée dans une box, elle était présentée sous une forme de vanity plastifiée. J'avais choisi la couleur framboise qui est vraiment très très jolie. Elle se ferme avec un bouton de pression sur lequel vous avez un petit G comme Gloria qui est dessiné. Donc elle est très sympathique et très pratique pour les vacances. Donc j'étais très contente de la recevoir. Dans cette box, il y avait un masque de la marque Tony Moly, qu'il y avait en choix plusieurs types de masques en fait. Moi j'ai eu celui illuminateur à la perle, mais je sais qu'il y en avait aussi à l'avocat, à l'aloe vera, etc. Alors celui-là, je suis plutôt mitigée puisque je trouve... euh, alors le masque tenait bien sur le visage, par contre je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les yeux. Et une fois qu'on avait fini de le laisser poser, euh, la peau était assez collante. Donc ça arrive pour certains masques. Moi, je le rince pas après, je le laisse poser encore ou toute la nuit ou toute la journée en massant bien pour que ça absorbe sur le visage. Et le coup, voilà, j'étais assez mitigée sur ce masque-là. J'ai pas vu d'effet particulier illuminateur. Bon, la peau était bien hydratée, hein, mais c'était pas un masque de folie. J'ai déjà testé beaucoup mieux. Donc pour le prix auquel ils le vendent, j'étais pas fascinée. Par contre, le produit suivant, celui-là, c'est vraiment un de mes coups de cœur ce mois-ci. C'est le lait pour le corps au monoeil et à la noix de coco de la marque Inuit. Ce lait-là, il est très liquide et dès que vous l'étalez, vous avez cette odeur d'été qui vient, qui est vraiment magique. À chaque fois que je l'étale, j'ai l'impression d'être en vacances. Il est absorbé hyper rapidement, sans problème, donc vraiment un gros coup de cœur pour ce masque-là. Par contre, à l'opposé, ce gel douche Coresse, c'est plutôt un flop pour moi. Alors je pense que c'est surtout dû en fait à l'odeur. Puisque moi j'avais Iris et Neroli, et je sais qu'il y avait plusieurs odeurs qui avaient été glissées au hasard. Et en fait, à chaque fois que j'utilise sous la douche, c'est pas une torture, mais j'ai l'impression d'utiliser un parfum de grand-mère ou de vieille tante, de fleurs. C'est pas très très agréable à utiliser, on va dire, de ce point de vue-là. Et en plus, je trouve que le flacon est assez épais, donc pour appuyer pour le faire sortir, c'est pas très pratique. Donc c'est pas un succès, ce produit sur moi en tout cas. Par contre, le suivant, de la marque Dr Pawpaw, c'est un baume multi-usage pour le corps, donc il est assez compact. Vous devez appuyer fort d'ailleurs dessus pour qu'il sorte. Et ensuite, il est très très gras. Donc je l'ai utilisé pour le moment que sur les pieds, mais je sais que je peux aussi l'utiliser sur les cuticules et les lèvres. Mais déjà, je peux vous dire que sur les pieds, il est très efficace, il est bien hydratant. Euh, c'est un baume qui aide beaucoup quand vous avez les pieds un peu secs. Par contre, faites attention, en fait, l'emballage devient vite poisseux dès que vous l'utilisez. Je vais maintenant vous faire un petit retour sur les produits qu'on a reçus dans la My Little Box ce mois-ci. Alors cette box était en collaboration avec la marque Rituals. Quand ils font des collaborations, en général je me réabonne puisqu'on est garanti d'avoir à peu près toute la même valeur de produit, ce qui n'est pas le cas certains mois où les valeurs produits sont assez inégales d'une abonnée à l'autre. Et là au moins, avec ces collaborations-là, on est quasiment on est sûr d'ailleurs de recevoir la même chose. Et puis, il y avait pas mal d'informations qui avaient fuité, donc je savais exactement ce que j'allais recevoir. Donc, les trois produits rituels dont je vais vous parler, tout d'abord, il y a la mousse de douche. Ce sont que des produits de la gamme The Ritual of Jing. La mousse de douche Ritual, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument tester au moins une fois. Quand vous appuyez, ça sort sous forme de gel. Et puis, dès que vous le mettez en contact avec la peau, ça se transforme en mousse très légère, très agréable à étaler. Donc, c'est vraiment un produit que je vous recommande et que j'ai beaucoup apprécié utiliser. Nous avions également la crème pour le corps, toujours Ritual Aging. C'était plutôt même un baume pour le corps.
même type d'odeur que la mousse. Ce baume est vraiment riche. Il faut bien le masser pour qu'il pénètre. Je vous conseille plutôt de l'utiliser le soir puisque c'est difficile de s'habiller derrière, donc vraiment plutôt pour le soir. Et le dernier produit que j'ai testé, c'était la brume relaxante pour l'oreiller de la marque Ritual. C'est toujours la même gamme. Donc vous aviez avec un petit médaillon, comme ceci. Vous mettiez un petit peu de spray sur le médaillon. Moi, ce que je fais, c'est que tous les soirs, avant de me coucher, je mets un petit coup de pchit sur le médaillon. Je le pose à côté de mon oreiller. Et puis, l'odeur, en fait, se diffuse, mais très très peu. Donc, ce que j'ai apprécié avec cette gamme, et notamment avec le spray, vous voyez que je l'ai pas mal utilisé déjà, c'est que l'odeur de lavande n'est pas trop prenante et ne fait pas chimique. Vous avez pas mal de senteurs qui vont avec et c'est vraiment une gamme très, très agréable. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ait les trois éléments de la gamme, donc vous pouvez faire la douche, puis vous mettez votre gel baume sur votre crème sur le corps, puis vous mettez votre spray les uns à la suite des autres. Donc c'est bien d'avoir toute une gamme comme ça à mettre ensemble. La dernière box que j'ai reçue ce mois-ci, c'était la Glossy Box. Donc la boîte, c'était le magnifique soleil très très joli. Et alors, j'ai testé deux produits. Le premier, c'est celui-ci de la marque Massam, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc le Magic Finish, c'était une mousse de teint. Euh, c'est assez original, j'avais jamais utilisé de mousse de teint. C'est très léger à l'application, ça unifie un petit peu le teint sans faire effet fond de teint. C'est un effet très léger. Donc j'ai beaucoup aimé le tester et j'aime bien le petit format pratique pour glisser dans son sac pour partir en week-end par exemple ou bien pour partir pendant les vacances. Donc voilà, un petit effet bonne mine, très facile à utiliser et qui laisse pas d'effet de matière sur la peau. Donc ça j'ai apprécié. Et le deuxième produit que j'ai testé, mais je ne l'ai pas vraiment testé en conditions réelles, puisque c'est un après-soleil. Donc je l'ai testé en crème pour le corps. C'est de la marque Mine ou Mine Tan, je ne sais pas trop. C'était sous forme de gelée hydratant après soleil. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette gelée, c'est que dès que vous la mettez sur la peau, elle est tout de suite immédiatement absorbée. Donc elle a cet effet hydratant apaisant, mais pas d'effet collant derrière. Donc vous pouvez vous habiller derrière sans souci. Euh, L'absorption, et déjà je l'avais testé la première fois, l'absorption est tout de suite et vraiment instantanée. Donc voilà pour ces deux produits-là. Et puis j'avais aussi testé dans cette box le, enfin juste swatché le petit fard qu'on avait de la marque Glossy London qui avait vraiment un effet magnifique. Mais je ne l'ai pas encore appliqué en effet réel sur les paupières. Mais sinon ça promettait pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains de ces produits et les avis que vous avez eus, parce que des fois ça dépend un petit peu selon les goûts et les couleurs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!